Frappe éclair à Kherson, plus de 70 soldats neutralisés, un drone d'interception abattu, des véhicules réduits à néant. L'Iskander-M frappe au cœur du dispositif ukrainien. Abonnez-vous et partagez pour ne rien manquer des mouvements critiques sur le terrain. Dans la région de Kherson, la Russie a lancé une frappe de précision contre un terrain d'entraînement militaire ukrainien. L'attaque a été menée à l'aide du missile balistique Iskander-M, l'un des systèmes les plus redoutés de l'arsenal tactique russe. Le point d'impact a été localisé près du village de Davydiv-Brod, dans une zone pourtant supposée sécurisée par un dispositif de défense aérienne mobile. Le ministère russe de la Défense affirme que cette opération ciblée a permis de neutraliser plus de 70 soldats ukrainiens, déployés en pleine phase d'instruction. En parallèle, 10 véhicules, dont plusieurs blindés légers, ont été détruits. Plus stratégique encore, un système de défense aérienne mobile, doté d'un drone intercepteur affecté à la couverture du site, a également été réduit au silence. Une perte qui révèle l'efficacité du renseignement russe et la capacité à localiser et frapper des systèmes mobiles supposés discrets. L'emploi de l'Iskander-M dans cette opération n'est pas anodin. Ce missile balistique, connu pour sa précision redoutable et sa vitesse hypersonique, a déjà été utilisé à plusieurs reprises dans le conflit. Mais la combinaison ici de destruction humaine, logistique et technologique en une seule frappe les esprits. Le message est clair. Moscou vise désormais les lieux d'instruction, là où se prépare la relève des forces ukrainiennes. Le terrain d'entraînement visé n'était pas un simple champ de manœuvre. Il constituait un point stratégique pour la régénération des troupes et l'intégration de nouveaux moyens techniques, notamment liés à la guerre électronique et aux drones. La présence sur place d'un drone intercepteur opérationnel en appui d'un système anti-aérien confirme que l'armée ukrainienne entendait défendre cette position comme un maillon vital de son dispositif. Ce n'est pas la première fois que les forces russes ciblent des infrastructures en dehors de la ligne de front direct. Ce choix tactique reflète une stratégie plus large. Désorganiser l'appareil militaire ukrainien non pas uniquement par l'usure sur le champ de bataille, mais aussi par l'érosion de ses capacités en profondeur. En frappant les bases de formation et les stocks de matériel, la Russie cherche à limiter la rotation des effectifs et la montée en puissance technologique des unités adverses.